Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages Kanguka de ce lundi. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom la famille Kanguka, je suis votre sœur centrafricaine vivant en France. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2023 à travers ma grande sœur. Je voulais témoigner la grandeur de notre Dieu. Après ma deuxième fille qui a 12 ans, je cherche le fruit de mon entraille. À travers l'émission Kanguka, Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché mon beau garçon. Il a 7 jours. Il s'appelle Emmanuel. Frères et sœurs, ne cessent jamais d'écouter les témoignages et les prières du samedi. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en République démocratique du Congo. Je remercie Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais de ma jeune sœur. Je suis mariée depuis 2023. J'ai fait une année sans concevoir. J'ai suivi le traitement médical et traditionnel sans succès. On m'avait dit à l'hôpital que j'ai des trompes bouchées. J'ai téléchargé l'application Kanguka et j'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages et les enseignements de l'homme de Dieu Christ. Le 13 janvier 2024, l'homme de Dieu a dit dans la prière qu'il y a une femme qui a fait une année sans concevoir, mais elle est déjà enceinte, qu'elle glorifie Dieu. Et je me suis dit, c'est moi Seigneur. 2 semaines après, j'ai fait le test de grossesse qui est sorti positif. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai accouché un mignon garçon qui a maintenant 4 mois. Je remercie l'homme de Dieu, Christ et toute son équipe pour leur travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu témoigner pour la grâce que j'ai reçue de Dieu ce jour, grâce à Kanguka. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur pour le retard. Ça fait quelques années que je suis Kanguka. Le Seigneur m'a d'abord délivré de l'hypertension, mais j'avais toujours une paresse de témoigner. Depuis 3 ans, je subis une persécution, je subis l'oppression, mais depuis quelques jours, je ressens comme si on veut m'étrangler au niveau de la gorge. J'ai des douleurs au niveau du pouls. Alors chaque jour, j'écoute les témoignages et les anciennes prières de samedi. Pendant que j'écoutais, je crachais et je transpirais. Mais aujourd'hui, lors de la prière de samedi, après avoir suivi les témoignages, lorsque la prière a commencé, j'ai mis la main au niveau du cou, comme l'a dit Christ, et le Seigneur a intervenu. J'ai ressenti mon cou qui tournait comme la roue d'une voiture. J'étais à genoux et après je suis tombée. J'ai eu les vertiges et je suis tombée. Je me suis relevée quelques minutes après. J'ai remis la prière 3 fois. Après j'ai cessé de manifester. Je rends gloire à Dieu. Je suis une Camerounaise. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Que le Seigneur soit loué. Je prie le Seigneur de soutenir l'homme de Dieu et les intercesseurs pour la lourde tâche qu'il a accepté d'assumer pour aider les âmes à travers la prière. Comme il a dit, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ de lui-même, ainsi que les intercesseurs, sans oublier ceux qui font vivre le ministère. Chers frères et sœurs en Christ, ne perdez pas espoir. Tenez ferme. Chacun a son jour où Dieu intervient. Si Dieu délivre les autres, il pourra aussi vous délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens ce matin pour rendre un grand témoignage
à travers cette mission Kanguka. Vraiment, dans les débuts là, j'ai douté un peu et arrivé à cet moment, j'avais même désactivé l'application. Donc j'étais là jusqu'à un jour, il y a un ami qui m'a appelé. On me dit que Kanguka est venu en Côte d'Ivoire, j'étais là-bas vraiment, Dieu était là, que vraiment Dieu est dans Kanguka. Donc il m'a dit, ça m'a donné encore courage de télécharger l'application. C'est comme ça, chaque jour, j'écoute Kanguka. Les samedis, je ne manque pas les témoignages des gens. Je suis là, j'écoute, je dis, Seigneur, il faut que moi aussi je témoigne. Il faut que moi aussi je vois ta grandeur sur ma vie. Et c'est comme ça, dans le mois de mars, l'homme de Dieu est en train de prier. Et puis un coup, il mentionne qu'il y a une jeune dame qui est ménopause précoce. Et c'est comme ça qu'elle a dit, j'ai eu froid, j'ai eu la chair de poule. Un coup, j'ai failli même rendre. Quand je n'ai pas pu rendre, ma bouche est remplie de salive. J'ai craché. Pendant 30 minutes, j'ai craché. Et j'étais là. Après ça, je n'ai pas venu faire mon témoignage. Et aujourd'hui encore, le samedi là, homme de Dieu là priait. J'ai écouté les témoignages. Et il priait. Il a dit non, qu'il y a une jeune dame qui a déjà conçu que ses menstrues sont un peu trucs. Et c'est comme ça qu'elle a dit le nom. En tout cas, j'étais devenue un peu bizarre, comme si j'étais malade. Un coup, il a commencé à agiter. Parce que quand on égorge pour le saute, c'est comme ça qu'il a commencé à agiter. J'étais couché sur mon lit, je m'agitais. Quand il a fumé mes yeux, c'est comme si c'était une dame même qui était couchée sur moi, qui m'avait fermé de tout. Et je dis, quitte-moi. Et puis je prends ma main, je pousse. C'est comme si la personne était sur moi, je prenais mes deux mains pour pousser, j'ai déposé le téléphone. Et j'ai commencé à pousser la personne, Et c'est comme ça, la personne est quittée sur moi. Et j'ai commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, peuple de Dieu, j'attire vos attentions. Ceux qui ne croient pas vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Chers frères et sœurs. Téléchargez l'application Kanguka. Écoutez jour et nuit. Priez avec l'homme de Dieu. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Shalom, Dieu témoigne. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens par ce témoignage vraiment m'aider à dire merci à Dieu, à tous ceux qui témoignent. Je vous dis merci, car c'est grâce à vos témoignages que j'ai été fortifiée, que j'ai eu la force, le courage de pouvoir témoigner. Et j'ai écouté la prière du samedi 12. Il y a une partie, l'homme de Dieu a dit, esprit de désespoir, esprit d'accident, sortez. Quand il a dit ça, j'ai commencé à bailler et j'ai ouvert ma bouche grandement. Je ne pouvais plus la fermer. Ma salive coulait et ma langue sortait. J'ai crié, je faisais des cris comme ça. Je te dis, on dirait un gros serpent. Je suis restée comme ça. Seigneur Jésus, et j'ai été délivrée. À chaque fois que j'ai mis la prière, au moins 3 fois ce samedi, à chaque fois que je mets la prière, et c'est la même chose. Vraiment, je suis délivrée. Je suis dans les pleurs, pas parce que je suis malheureuse, mais je suis dans les pleurs parce que je suis heureuse, parce que j'ai connu véritablement le Seigneur grâce à l'équipe de Kanguka. J'ai connu véritablement ce qu'on appelle prier. Donc je suis vraiment dans la joie. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci à genoux. Je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci parce que tu m'as tiré de loin. Merci Seigneur. Merci. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur toute l'équipe de Kanguka. Que ta grâce soit sur tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui donnent de leur temps, tous ces partenaires. Je vous dis merci. Merci infiniment. Shalom. J'ai témoigné. Salut frères et sœurs en Kanguka, je suis une maman congolaise. Je viens faire mon témoignage. Dimanche le 2 mars, j'avais très mal au niveau de rein gauche. Je ne pouvais pas mettre les pieds par terre, mais me tenir debout. J'ai refait la prière de samedi
Après la prière, quand Christ dit on met la main là où on a mal, j'ai mis ma main au niveau des reins, partie gauche, et la prière est finie, j'ai dit Amen, Amen. Quelques temps après, j'avais très mal au niveau des 2 reins. Ça, c'était la journée du dimanche. Donc, j'ai pas pris les médicaments. J'ai dit, je vais prendre. Le lundi, je me suis réveillée. J'avais encore mal. J'ai prié. Comme d'habitude, j'ai toujours Kanguka. Je dors avec Kanguka. Je me réveille avec Kanguka. J'ai prié, j'avais mal, mais j'ai pas pris les médicaments. Mardi 4. Le matin, j'ai fait la prière du matin. Et vers 9h, je continue toujours à écouter Kanguka. Je me suis dit, j'écoute les témoignages de mardi. J'ai commencé à écouter les témoignages de mardi. Et là, dans ce témoignage, il y a une femme. Elle a témoigné que d'un coup, elle avait très mal au genou. Elle ne savait pas d'où venait cette maladie, cette douleur-là. Quand elle a dit ça, ça m'a touché. Je me suis dit, mais ça, c'est ce que moi, je suis en train de vivre. Alors, j'ai dit à mon Dieu, je prends ce témoignage-là, mon Dieu, comme tu as guéri la femme, vous allez me guérir aussi. Et je sais que le temps de miracle n'est pas passé. Je sais que tu es là, mon Dieu, tu écoutes ma prière, tu vas m'exaucer. J'ai commencé à prier, j'ai mis ma main là où j'avais mal. J'ai dit, mon Dieu, le corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'à tout temps que je puisse tomber malade. Je sais que tu m'as guéri déjà du mal de dos. Mais je ne veux pas que les gens me voient avec ces mal de rein. Ils vont dire que peut-être j'ai menti sur mon témoignage. Mais je sais que, mon Dieu, vous m'avez déjà guéri de ces mal de dos. J'ai prié, j'ai dit Amen, Amen. Je me suis allongée, j'étais au lit. Je ne pouvais pas descendre, j'avais très mal. Quelques temps après, j'ai commencé à écouter les chansons de louanges, d'adoration. Et j'ai eu envie d'aller me soulager. J'étais obligée de descendre du lit. Je suis descendue. J'ai mis mon pied, le pied droit. J'avais pas mal. Je dépose le pied gauche. Je me suis tenue debout. Je bouge le hanche. J'avais pas mal. Parce que j'avais promis à mon Dieu que si vous me guérissez, je vais témoigner. Ça, c'était une guérison instantanée. Hier, toute la journée de mercredi, j'étais là. Je me suis dit, bon, je vais voir. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu pas mal, j'étais bien, j'ai vaqué à toutes mes occupations. Et aujourd'hui, je me suis dit, je dois témoigner. Je vous dis, frères et sœurs, comme Christ me dit tout le temps qu'il faut écouter les témoignages, en tout cas, j'ai expérimenté ça, il faut écouter les témoignages, il faut avoir la foi. Et témoigner, c'est pas facile. Je sais que mon Dieu est là, et le temps de miracle n'est pas passé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut faire aussi, il va aussi faire à tous ceux qui croient en lui. Merci Père éternel, et ta grâce me suffit. Sois loué, sois exalté, toi qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Amen, j'ai témoigné. Bonjour bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis jeune fille de 29 ans et j'ai reçu Kanguka à travers la chaîne télé EMCI. Je voudrais rendre mon témoignage, vraiment que le Seigneur me pardonne parce que j'ai tardé avant de témoigner. Parce que ce jour-là, je lui ai dit, ah Seigneur, si tu me délivres, je vais témoigner sur le champ. Et finalement, je n'ai pas témoigné. Il y a beaucoup d'attaques dans ce sens-là. Même là, avant de témoigner, j'enregistre, je supprime, j'enregistre, je supprime. Donc, bref. Donc, c'est-à-dire que c'était il y a 8 ou 10 jours, je pense, une semaine ou 10 jours de cela. J'étais malade, mais bien avant ça, c'est-à-dire que la veille, c'était un samedi, j'ai eu à manger dans mon sommeil, dans mon rêve. Et ces personnes avec qui je mangeais, elles avaient pris l'apparence de quelqu'un en qui j'avais confiance et tout. Et quand je me suis réveillée, parce que ce que j'avais mangé, c'était quelque chose de bizarre. Je ne saurais pas vous dire vraiment. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah Seigneur, délivre-moi vraiment de ce que j'ai eu à manger dans mon sommeil. J'ai mis la main sur le ventre. Automatiquement, je suis allée à la selle. J'ai glorifié son Seigneur et tout. Mais c'était pas fini. Donc, le lendemain, c'était un dimanche, j'ai commencé à me sentir mal. Douleur d'estomac, mais une douleur qui ne dit pas son nom. J'ai pris des médicaments pour l'estomac, mais ça passait pas vraiment. Après, je me suis endormie. Et au milieu de la nuit, je me suis levée. Je me sentais très très mal. Je me sentais vraiment très mal. J'ai fait une prière de Kanguka et puis je me suis endormie vu que il se faisait tard. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, vraiment, je devais aller au travail. Je n'avais plus de force. Quand je me lève, je suis debout, j'ai le vertige. Je me sentais faible. Pourtant, c'était un jour où je ne pouvais pas manquer. Donc, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est vraiment avec ta force, par la foi, que je vais me rendre au travail. Sinon,
ça va pas du tout. Donc je suis allée au travail. Ce jour-là, j'ai passé toute la journée à dormir. Je faisais des prières de Kanguka, mais j'avais pas encore vraiment, j'étais pas encore totalement libérée et tout. Et le soir, j'ai eu à faire encore une prière de Kanguka. Ça n'allait pas. Il y a un mal de tête qui s'est ajouté dessus. Ça n'allait pas du tout. J'arrivais à peine à marcher. Et le soir, j'ai fait une prière de Kanguka. Et l'homme de Dieu a dit que tu as mangé un poison, que tu allais aller vomir. Et sur le coup, juste après la prière, je suis allée vomir. J'ai fait la selle. La selle que j'ai fait, c'est comme les selles de bébé nouveau-né. Jaune. En tout cas, je savais que c'était pas normal. Et c'était que de l'eau. Et cette diarrhée-là m'a pris sur plus de 3-4 jours. 3-4 jours, c'était des diarrhées continuelles. Et les vomissements, ça m'a pris sur 2 jours. Et bien avant ça, j'avais dit au Seigneur, avant cette dernière prière, j'ai dit, Seigneur, si tu me délivres vraiment, je vais témoigner. Et ce jour-là, le soir là même, toute la journée, j'ai eu à faire les selles, les vomissements et tout. Et le soir là même, j'ai fait une autre prière de Kanguka. J'ai mis la main sur la tête parce que j'avais des terribles maux de tête et tout. Et sur le coup, instantanément, bien-aimé, pendant la prière, instantanément, tout a disparu. En notre Seigneur Jésus-Christ, la magie n'existe pas. Ce n'est que la puissance de mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur en qui je crois. Instantanément, tout ce qui était courbature, vertige, mal de tête, tout a disparu. Envie de vomir, tout a disparu. Et là, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Le lendemain, c'était comme si de rien n'était. J'étais totalement restaurée. Donc, je voulais glorifier le nom du Seigneur. Et puis, bien aimé, je vous encourage à témoigner. Parce que les témoignages fortifient, les témoignages glorifient. Cette nuit-là, quand j'ai eu à écouter un témoignage, c'est là que ma foi même a grandi. Je dis, si le Seigneur a pu faire ça pour telle personne, c'est que le petit mal que moi j'ai là, ce n'est rien à côté de la puissance de mon Dieu. Ça a grandi ma foi. Comme l'homme de Dieu le dit tout le temps, ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est notre foi qui nous guérit, qui rend la puissance de Jésus palpable en nous et nous restaure entièrement. Donc je voudrais glorifier le nom du Seigneur et puis bénir tous ceux qui témoignent. Vraiment, je vous encourage à toujours témoigner parce que votre témoignage donne la vie aux ossements desséchés, donne de l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Ce jour-là, je voulais témoigner. Il y a de cela 3 ou 4 mois, je voulais témoigner. Je n'avais plus d'espoir. J'ai traversé vraiment un moment difficile. Et ce jour-là, la parole de l'homme de Dieu m'a vraiment fortifié. Il nous a expliqué que même s'il disait dans sa note que même si tout le monde t'a abandonné, mais l'Éternel sera toujours avec toi. Et ce jour-là, ça m'a donné de l'espoir. Parce que j'avais même des pensées suicidaires. Mais ces paroles-là m'ont fortifié et m'ont réveillé. C'est vraiment l'Éternel qui agit à travers ces hommes de Dieu. Et vraiment, je voudrais bénir aussi l'homme de Dieu Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le staff de Kanguka, tous les partenaires, ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Ô Éternel, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te donner toute la gloire avec tout ce que tu fais pour nous? L'amour que tu nous partages, que tu nous donnes. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je rends mon témoignage aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai écouté Kanguka le 1er décembre 2024. Le lendemain, deuxième jour, il m'a dit, il y a une femme qui habite dans une maison, elle est toute seule, sa maison est tentée. Recevez votre délivrance. C'était un dimanche. Je reçois ma délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Et quand je dors la nuit, en pleine nuit, j'attendais les cosiers de mes petites filles qui étaient sur mon armoire. Quelque chose l'a rejeté au pied de mon lit. Ça m'a réveillé, ça m'a fait
Voilà, je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai pas dormi, mais j'étais pas bien, j'avais peur, très peur. Je suis déjà une femme très peureuse, malheureusement. Et le lendemain, je sais qu'est-ce que c'était. Je l'ai changé de place et depuis, pendant quelques jours, j'ai allumé la lumière avant de l'éteindre. Et le 16 mars, à nouveau, il y avait tellement d'étoiles d'araignée qui se met partout. Dans la maison, on a enlevé déjà partout, mais il y en avait partout dans la cuisine, dans la salle à manger, partout. En particulier celle dans la chambre où je dormais, je ne l'ai jamais pu la toucher. Mais ce jour-là, c'était aussi un dimanche aussi. J'ai dit, je vais la nettoyer, enlever toutes ces toiles d'araignée. Là, j'ai dit, ce n'est plus possible de voir en terre. J'ai ramassé tout. J'ai nettoyé toutes les toiles d'araignée, tout, partout. Et la nuit, j'ai pas dormi la nuit. Ça fait le plafond dans ma chambre. Ça fait des bruits incroyables. Devant ma tête, il y avait une armoire ça n'arrête pas des bruits. J'étais tétanisée vraiment, parce que j'ai compris. Et finalement, j'ai allumé la lumière, j'ai mis Kanguka et j'ai dormi. Lundi, je dois aller chercher ma petite fille. Je suis allée chercher ma petite fille et là, je l'ai fait coucher la nuit. Et à un moment, était un peu minuit, et par là, elle criait, je suis venue la voir. Elle me montre les doigts, il est là. Je l'ai pris, donc j'ai dit je vais l'amener, je fais ça de temps en temps qu'elle pleure trop, je le prends, je mets dans ma dormir avec moi, elle dort. Il est impossible de poser sur mon lit à côté de moi. Il dit il est là, montrer des doigts gris, il a grimpé sur moi. Bon, après ça, je suis allée dans la salle à manger, le calmer pendant un bon moment, pas 2 heures et demie ou 3 heures de temps. Et voilà, une fois qu'elle s'est endormie, après ça, je l'ai mis dans ma chambre. J'ai pas mis dans sa chambre, j'ai mis dans ma chambre. Et là, j'ai allumé la lumière et le veillage. Et j'ai allumé Kanguka, j'ai mis sur mon oreiller pour qu'il n'y ait pas trop de lumière pour elle. Je l'ai laissé. Kanguka était déjà de 3 heures, pas loin de 3 heures, plus de 3 heures du matin, quoi. Et là, on s'est endormis tous les deux. Et voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, la semaine, le début avril, là, c'était un dimanche aussi, ou lundi. J'ai en train de dormir, du coup, j'attendais des bruits qui marchaient de la salle à manger, qui a sursauté mon chien, qui l'a suivi, marché sur le couloir, là dans la salle à manger, aller au couloir, continuer sur le couloir pour aller dans ma chambre. Les chiens le suivaient pas à pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, avant de dormir, je sais pas pourquoi, j'ai très peur, j'ai tremblé de peur sans savoir pourquoi. Et là, j'ai entendu les bruits, rentré dans ma chambre, les chiens après, pénétré sur mon dos, en douleur incroyable et bizarre. C'est pas qu'est-ce que je peux pas vous le dire. Les sensations que j'avais sur mon dos, les douleurs, en même temps, c'était très douloureux. Et mon chien est parti. Et moi, j'étais là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'instinct, malgré que les trucs est rentré à moi, mais il était encore juste pas pris tout mon corps sur moi. J'ai allumé la lumière. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai allumé Kanguka. J'ai écouté Kanguka. Et là, dès que j'ai allumé Kanguka, le truc a rugi. J'ai continué quand même. Et ça me permet, après, je me suis à un moment endormi avec les trucs. Une fois que je me levais le matin, j'ai senti toujours cette douleur incroyable. J'ai dit, je ne vais pas prendre mon petit déjeuner, je vais continuer la prière. J'ai pris ma douche, etc. J'ai repris la prière, mais j'ai choisi une autre prière, réclamer ce qui vient à toi, qui t'a pas. J'ai écouté cette prière plusieurs fois, les trucs, et Rugile, d'abord, avant qu'il fasse, il a dit, arrête-moi ça, ça nous dérange. Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous dérangez avec les trucs que vous écoutez là, arrêtez ça, ça nous dérange. Encore ça. Et j'ai continué, j'ai rallumé, finalement, les trucs. Elle a ouvert ma porte de la salle à manger. Elle a dit, bon, on peut plus rester dans cette maison, on va partir. Partez, sortez tous. On peut plus rester ici. Avec sa main,
Il fait sortir tous ces trucs qui fait partir, quoi. Et c'est un bon moment. Et j'ai remis Kanguka. Et là, lui aussi est parti. Mais avant de partir, il a dit, sortez-vous tous qui venez, je ne sais pas d'où vous venez, dans votre pays, de je ne sais pas quoi, venir à faire du mal ici. Tant qu'elle continue à écouter ça, vous n'y arriverez à rien. Partez, ne restez pas ici. Venez avec nous, partir avec nous. Et je ne sais pas ce qui est parti, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et jusqu'à ce que j'ai continué la prière, jusqu'à ce que j'ai arrêté petit à petit. Au bout de 3 à 4 jours, le mal a disparu petit à petit de mon dos. Mais je suis toujours un peu de temps en temps, quand même, peur. Mais je foi en Dieu. Je l'ai surtout entre mains du bon Dieu. Et je sais que avec Dieu, je ne crains rien. Voilà mon témoignage et que je rends grâce à Dieu. Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour Kanguka, tous ceux qui soutiennent Kanguka. Que Dieu vous bénisse, vous garde, chacun de vous, à travers cette prière et que le monde entier puisse être converti, délivré de tous les mal. Merci beaucoup, je rends mon témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis un frère camerounais et je viens témoigner les bienfaits de la gloire de Dieu dans ma vie. Ça fait aujourd'hui 3 ans que je souffrais d'une hépatite B, que la première fois où je m'étais rendu à l'hôpital, ici en Europe, les médecins m'ont fait comprendre que le volume était très élevé. J'ai demandé au médecin, le volume normal, c'est à combien pour un foie normal, pour une personne normale, entre parenthèses hépatite B, et le volume d'un foie anormal, c'est combien? Le médecin il m'a répondu, le volume normal c'est 5, ou trop 5,5. 6 c'est encore tolérable. Mais le mien était à 11, presque 12, je veux dire. Donc c'était déjà presque à une phase cancéreuse, très dangereux. C'était déjà chronique, comme on dit. Je suis rentré ce jour tellement triste, tellement dépassé. Je me suis mis à prier dans le cœur. Arrivé à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, cette maladie, c'est pas la mienne. Je crois pas que j'ai cette maladie. Je n'ai pas cette maladie. C'est toi qui connais la provenance de cette maladie. Quand tu ouvres une porte dans ma vie, personne ne peut la fermer, Seigneur. Mon sang, ma chair, tout ce que je suis, c'est toi qui compte le plus, Seigneur. Du coup, mon médecin de famille, quand je lui ai amené le rapport de l'hôpital scientifique, il a dit, je dois suivre un traitement. Lorsqu'ils m'ont donné le traitement, un traitement qui se suit à 30 jours. Donc la boîte, ça va à 30 jours. Après 30 jours, vous devez changer, vous devez acheter à nouveau le médicament. J'ai pris ce médicament, j'ai mis à la maison, j'ai pas bu. Je me suis mis à prier. De temps en temps, je prends les jeûnes. Vu que ça m'arrive souvent, je peux me lever un matin. Sans avoir un programme de jeûner, je me lève un matin. Je sens un esprit à moi qui me dit, prends un jeûne. À sec, pendant 3 jours sans manger, sans boire. Ça m'arrive souvent de le faire. Et je le fais. Je prie durant tous les 3 jours. Et le dernier jour, après les 3 jours, je casse mon jeûne. J'ai continué à prier, à avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ, je veux dire. J'ai continué à avoir la foi, j'ai pas baissé les bras. J'ai dit, Seigneur, ce médicament, je vais pas le boire parce que j'ai pas cette maladie. Seigneur, tu es mon seul espoir, mon seul médicament. Après les 1 mois, je suis allé voir mon médecin de famille, j'avais rendez-vous. Il m'a fait un autre rendez-vous, aller à l'hôpital spécialisé. Je suis arrivé à l'hôpital, on a fait l'examen, on a vu que j'avais toujours l'hépatite B. Je suis rentré ce jour, je me suis encore mis à genoux devant mon lit, j'ai prié. 2e jour, 3e jour, 4e jour, j'ai pas toujours pris le nouveau médicament, c'est-à-dire on me donnait les boîtes, mais je consommais pas. Je disais, j'ai toujours dit, je n'ai pas cette maladie. Ben, après, un moment, mon docteur de famille m'a fait une consultation encore à nouveau. Il me disait, voilà les conséquences, voilà. J'espère que vous prenez bien votre médicament. J'ai dit oui. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis encore mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je dois prendre ce médicament, que ça soit ainsi. Si c'est pas ta volonté, que ça soit toujours ainsi.
Si tu veux vraiment que je prenne ces médicaments, permets-moi de me réveiller un matin, je prends. Si tu ne veux pas, permets que je ne prenne pas. Pour finir, j'ai fini à suivre à prendre le médicament. En prenant ce médicament, je disais, tu as toujours dit, ce médicament que je prends, je le prends pas parce que j'ai cette maladie, mais parce que c'est ta volonté, Seigneur. Le jour où tu vas vouloir, j'arrête ce médicament, je vais l'arrêter. Et j'ai foi en toi. Je vais aussi témoigner des bienfaits. Dans ton émission Kanguka, je vais dire, et devant ton peuple, même que les païens qui ne te croient pas, qui ne croient pas en toi, ils seront les premiers à témoigner avec moi. Et ils viendront fléchir genoux à nous élever ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi ce traitement depuis 2021. Nous sommes actuellement en 2025. Et j'ai toujours maintenu les mêmes paroles dans les mêmes principes que le Seigneur. Je prends ce traitement, mais j'ai pas de maladie hépatite B. J'ai suivi le traitement et les rendez-vous après chaque 6 mois. Je suivais les rendez-vous. Et puis, ce vendredi 19, j'avais rendez-vous. Je suis arrivé. Le médecin m'a fait le check-up avec les appareils, comme d'habitude, le contrôle du foie et du sang. Mon foie, et m'a monté, m'a dit, elle est très contente, mon foie est très normal. Je lui ai dit, mais si mon foie est normal, le foie d'une personne normale, je lui ai demandé, c'était un autre médecin. Elle m'a dit 5. Elle a tourné l'écran, j'ai vu en direct, le volume était à 5. Ça veut dire, vous avez votre foie est comme pour quelqu'un de normal. C'est comme pour un foie normal, quelqu'un qui n'a jamais eu d'hépatite B. J'ai dit, ok. Vu que les médecins sont des scientifiques, ils ne croyaient pas trop au miracle, je vais dire. Avant ça, j'avais dit à mon docteur, à ce médecin-là, que est-ce que l'hépatite B s'est guérie? Elle m'a fait savoir que c'est très rare. Elle n'a jamais vu. Jamais. Donc, c'est des cas très rares. Ça s'endort, mais ça ne se guérit pas. J'ai dit, moi, je crois que je vais faire partie des premières personnes que vous verrez guérir de cette maladie. Et en ce moment, le taux était encore élevé dans mon foie et dans mon sang. Le sang, en ce moment-là. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah, ok, on verra bien. Je lui ai dit, le Dieu vivant que je sais un Dieu vivant, il sait qu'il va me guérir. Donc, ce vendredi-là, comme je vous dis, ma valeur était à 5, ça veut dire la valeur d'un foie normal. Et puis, elle m'a fait comprendre que mon avant-dernier contrôle que j'avais fait, mon sang était normal. Il n'y avait plus de virus dans mon sang. Et puis, comme je dis, c'est ce jour-là qu'elle m'a déclaré que l'avant-dernière fois, mon foie, il n'y avait plus de virus dans mon sang. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle me dit, et là maintenant mon foie est normal. L'avant-dernière fois, mon foie était un peu élevé, mais là maintenant c'est tout normal. Elle est très contente. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis guéri. Elle me dit, elle croit que l'hépatite B ne se guérit pas. Voilà. Ça veut dire il n'y a plus de virus dans votre sang, votre foie est normal, mais vous devez toujours suivre le traitement. De temps en temps, on doit toujours vous contrôler pour pas que à un moment ça explose. Je ne vous conseille pas d'arrêter. Moi, j'ai dit dans mon cœur, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens d'ici à mes frères, ne baissez jamais les bras. Avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu des impossibles. Tout ce qui est impossible, il la rend possible. Et ne perdez pas la foi. Parce que j'ai témoigné à travers le témoignage de cette femme que j'ai écouté. C'est un témoignage de mardi qui disait, elle a avec rendez-vous à l'hôpital, elle avec aussi l'hépatite B. Elle a dit dans son cœur, Seigneur, que la goutte de ton sang que tu as levé sur la croix pour nous sauver coule dans mon sang et purifie mon sang. J'ai répété cette même parole aussi. J'ai répété cette même parole et c'était très fort. Et je rends grâce vraiment au serviteur de l'Éternel, à tous les intercesseurs, à toute sa famille, tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Vraiment, merci encore pour vous. Que le Seigneur multiplie sa grandeur dans votre famille. Et fait à ce que vous n'en manquez rien, que votre famille, votre génération de génération n'en manque rien. Qu'il soit toujours présent pour vous. Et il vous donne la force de continuer à œuvrer à son nom. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a guéri. Je suis toujours dans Kanguka. J'écoute toujours les enseignements, les témoignages, les prières de samedi, je suis toujours là. Ce qui m'amène ici, c'est la guérison. Ce que Dieu m'a fait, ce que Dieu m'a guéri. Dans quelques jours, seulement dans la semaine là, j'avais une maladie qu'on appelle l'étouffement. J'avais l'étouffement, je n'arrivais pas à dormir. Le premier jour, je prie
de prière de samedi, je priais. Ça a diminué juste un peu, mais c'était tard. J'essayais un peu de dormir. La journée, j'étais bien. Le deuxième jour aussi, la journée, c'était bien, mais la nuit, ça a encore commencé. C'était à l'heure de 22h. J'ai dit, Seigneur, tu guéris les maladies incurables. Tu guéris le sida, tu guéris le cancer, tu guéris l'hépatite, même les maux de tête, les maux de dos, les hémorroïdes, beaucoup de sortes de maladies. Tu guéris. C'est pas cette maladie que tu peux jamais arriver de guérir. Cette maladie, Seigneur, n'est pas plus grand que toi. Papa, je te promets, si tu me guéris avec cette maladie de l'étouffement, Seigneur, je vais témoigner ta grandeur. Et c'est ça aussi, je viens témoigner parce que Dieu m'a guéri. Le deuxième jour, là, c'était à 22h. Je commence à dormir, là, ça commence à me faire mal. Je me suis dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, guéris-moi. Parce que je le sais, le docteur, il n'y a que toi, je peux pas partir à l'hôpital. Toutes les personnes qui témoignent, parce qu'à travers leurs témoignages, qui me disent, je me dis toujours, Seigneur, si tu les as guéris, moi aussi, tu vas aussi me guérir. Mais Dieu aussi m'a pas abandonné. Dieu m'a guéri de l'étouffement. Je prie 2 prières de samedi 2024, le mois de février. Je priais, je finis, je prie encore d'autres prières, je priais, mais j'avais déjà écouté les témoignages, donc j'avais mis seulement les prières. Je finis, je me suis allongée. Quand je me suis allongée, je sentais c'est comme si il y a quelque chose qui ouvrait, comme la glaire qui était dans ma gorge qui est en train de s'enlever. À un moment, je sentais c'est comme si un courant de tête jusqu'aux pieds, comme si on m'a mis un courant qui m'avait pris aux têtes jusqu'aux pieds. À un moment, j'avais même peur. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi? Seigneur, ça c'est quoi? Je me suis réveillée. C'est comme si j'étais endormie. C'est comme si j'étais au réveil. Je me suis réveillée. Je me suis encore endormie. Ça m'a fait 2 fois. Comme un courant qui m'a pris aux têtes jusqu'aux pieds. Je dis, Seigneur, merci pour ta guérison. Et quand j'avais eu la manifestation là, aussitôt même, je commence à bien respirer. Ma respiration commence à venir bien jusqu'aujourd'hui. J'allais témoigner hier, je me suis dit non, je vois d'abord comment je vais dormir la nuit là. Et demain matin, je vais témoigner. C'est ça que je viens témoigner, la grandeur de Dieu. Là, j'ai bien dormi. Je n'ai plus de l'étouffement. Dieu m'a guéri. C'est ça que je viens donner mon témoignage pour édifier les autres qui écoutent les témoignages. Ils ne découragent pas. Dieu n'est pas Dieu de l'impossible. Dieu est toujours possible. Tout est possible à lui. Mais seulement la foi. Et écoutez tous les enseignements de Christ. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, Christ, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es en train de faire. Tu es en train de prier pour nous. Merci pour les intercesseurs. Merci pour ta femme. Merci pour tes enfants, que Dieu te bénisse. Merci aussi pour l'intercesseur et les gens qui prennent œuvre dans Kanguka. Que Dieu vous bénisse infiniment. Vraiment, je ne croyais pas. J'avais des doutes. Il y a des gens qui guérissent instantanément. Je lui ai dit, Seigneur, il y a les gens qui guérissent instantanément. Mais pourquoi pas moi aussi, que tu puisses me guérir instantanément avec cette maladie. C'était aussi le cas. J'avais pas même fait quelques minutes. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Dieu m'a guéri. J'étais bien dormi jusqu'au matin. Et aujourd'hui aussi, je me suis bien dormi. C'est là où je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je viens ce soir rendre le témoignage de la guérison instantanée que l'Éternel m'a accordée. Il faut dire, ce matin, quand j'allais au travail, je n'avais pas de problème de santé. Et j'ai tellement travaillé que je n'ai pas eu de pause. Donc, aux environs de 16h30 par là, j'ai pris des œufs durs avec du piment en poudre chez une dame d'à côté que j'ai mangé. Et les minutes qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'ombril, mais des brûlures en fait, au niveau de mon nombril. Et ces brûlures-là remontaient jusqu'à ma poitrine. Bon, c'était léger, donc j'ai pas considéré ça. Et à la descente à 17h15, la douleur a commencé à s'accentuer. Et donc, j'ai demandé à ma collègue avec qui je marchais qu'on accélère un peu les pas. Et pendant qu'on partait, moi j'ai mis le témoignage du soir, je les écoutais. Et il y a une des sœurs qui rendait le témoignage de la guérison de son père qui a fait un AVC et de sa mère aussi. Donc, ma mère ayant fait un AVC et étant paralysée, j'ai commencé à prier, je reçois. Pendant que je disais je reçois, la douleur était forte, mais je m'occupais pas de la douleur en fait. Je disais je reçois. Et on a emprunté le bus. Le bus m'a déposé à mon arrêt.
Et de l'arrêt jusqu'à la maison, la douleur s'est accentuée. Je tenais plus, je transpirais, mais à grosses gouttes. Et là maintenant, pendant ce temps, les témoignages passaient. Je n'entendais même plus ce qu'on disait, mais je disais seulement, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. Le temps où je vais arriver à mon portail, je pouvais plus me redresser. J'étais assise carrément devant le portail et j'ai sonné pour qu'on m'ouvre la porte. Ils ont pris mes affaires dans ma main, j'avais toujours mon téléphone, je disais Seigneur, je reçois. Je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à me déshabiller parce que là la douleur est montée jusqu'au cœur maintenant. Et donc j'avais l'impression que ma poitrine me serrait en fait. Donc je me suis déshabillée, j'ai même enlevé les soutiens parce que tout cela m'étouffait, j'ai enlevé la chaîne au cou. La douleur était trop forte. Et j'étais là, je disais je reçois. Seigneur, je reçois. Je me suis étendue sur mon lit comme ça. Je disais je reçois, les yeux fermés jusqu'à ce que les témoignages finissent. La douleur s'est apaisée. Je me suis levée de moi-même, je suis allée prendre un verre d'eau pour boire. C'est comme si rien ne m'était arrivé en fait. Je suis allée dans la douche, je me suis rincé le visage, enlevé toute la sueur, mais j'ai dit je transpirais à grosses gouttes. Et donc j'ai dit Seigneur, je vais rendre le témoignage. Je me lève, j'ai dit bon, je vais aller mettre le riz sur le feu d'abord, je vais tremper mes habits d'abord. Et il y a une voix qui me dit, tu as reçu la guérison, tu ne peux pas rendre témoignage, tu vas laisser, le temps tu vas finir tous tes travaux, tu vas oublier. J'étais là, je continuais à faire mes travaux. Et à un moment donné, je me suis levée, je suis allée, j'ai éteint le feu du riz, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à rendre les témoignages. Donc je veux dire merci au Seigneur pour la guérison instantanée qu'il m'a accordée. Il y a des gens qui ont eu ce genre de douleur là et qui aujourd'hui sont 6 pieds sous terre. Et donc il y a pas de petite maladie et je bénis le nom du Seigneur de ce que j'ai eu le réflexe même pendant que la douleur se propageait en moi d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les témoignages des frères et sœurs et d'invoquer le nom du Seigneur pour obtenir ma guérison. Je veux dire merci au Seigneur, merci à la famille Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous. Ils nous aident vraiment à être connectés, à rester connectés toujours au Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive, de toujours nous adresser à notre Dieu pour avoir la solution. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie, pour la vie de tous les partenaires, pour la vie de l'homme de Dieu, de sa famille, de ses collaborateurs, et que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, la famille Kangoka. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie au travers de cette émission Kangoka. Ce que j'ai expérimenté avec Dieu au travers de cette émission me dépasse. J'ai connu Kangoka sur Facebook l'an dernier pendant les obsèques de notre maman Blanche Tounassi. Je suis tombée sur une vidéo dans laquelle le pasteur prêchait et j'écoutais la prédication. Tout de suite, j'étais captivée par ce qu'il disait. Et après avoir écouté, je me suis dit, bon, il est un pasteur comme tout autre, bien qu'il prêche bien, ça ne m'intéresse pas. J'ai zappé. Cette année, je me sentais un peu mal. J'étais frustrée au-dedans de moi, bien que j'étais chrétienne. Je ne comprenais pas certaines choses qui m'arrivaient. Je suis une fille qui est dans la trentaine, qui n'est ni mariée, qui n'a ni d'enfant. Et ça fait 7 ans que je me suis concentrée pour Dieu. Je me suis gardée pour Dieu. J'ai abandonné la fornication. Je me suis dit que je ne trouvais rien dedans. Et ça devenait comme une moquerie pour certaines personnes. À son âge, dans la trentaine, elle n'a ni mari, ni enfant. Et ses propos commençaient à m'affecter un peu et je me sentais mal. J'avais besoin de quelqu'un avec qui parler. Et je ne voyais pas autour de moi avec qui je pouvais parler de ma situation. Malgré que je me sentais mal, je me sentais seule, je me sentais abandonnée, mais je n'oubliais pas le visage de Dieu. Je venais toujours soumettre une situation auprès de Dieu. S'il faut pleurer, je pleurais devant l'Éternel et j'essuyais mes larmes. Et je marchais, je faisais comme si rien n'était, même si j'avais mal au cœur. Puis un jour, le neveu de mon père a rencontré la grande sœur de ma mère au marché. Juste comme ça, sans problème, il commence à dire à ma tante, qu'est-ce que vous croyez? Les enfants que mon oncle a eus avec votre sœur, ces enfants-là ne vont pas réussir. Ils ne vont parvenir à rien faire sur cette terre. La preuve en est, celle qui est la première aînée, bien qu'elle travaille, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle ne va pas mettre au monde, elle n'aura pas d'enfant. Et ces propos me sont parvenus. Ça m'a fait mal, ça m'a frustrée. Pourquoi est-ce qu'on peut dire de telles choses de moi alors que je n'ai aucun problème avec eux? Et ça m'a fait pleurer. Je suis allée vers l'Éternel, j'ai pris 3 jours de jeûne. Au sortir de ces 3 jours de jeûne, je me sentais toujours pas apaisée. J'étais angoissée
J'avais peur, je me disais au fond de moi, et s'il avait raison, et si les propos qui sortaient étaient vrais, et si ça s'accomplissait un jour, j'étais tourmentée au fond de moi, et jusqu'à ce qu'un jour, je me connecte encore sur Facebook, et je tombe cette fois-ci sur le témoignage de la dame qui a conçu sans trompe, et de celle qui a conçu après 60 ans. Je me suis dit, tiens, si Dieu peut faire ces choses pour ces personnes qui sont humaines comme moi, qui ont le sang qui coule dans leurs veines, donc mon Dieu est capable de faire pour moi aussi. Il est capable de changer mon histoire. Je suis tout de suite allée sur Play Store et j'ai téléchargé l'application Kanguka. Et j'écoutais les témoignages et les émissions des samedis des années passées main. Et tout de suite, je suis devenue accro et je ne pouvais plus m'en passer. Au point où même, je me déplaçais à 4 km pour aller télécharger les émissions de tous les jours, parce que je suis dans une zone, là où je travaille, c'est une zone un peu enclavée, c'est difficile de se connecter, donc se connecter, il faut marcher 4 km et c'est devenu ma routine. Je marchais 4 km chaque jour pour aller télécharger les émissions Kanguka que je pouvais écouter, ceux même des années antérieures. Et dans cette même période, j'avais un problème de santé, j'avais des douleurs atroces au niveau des intestins, je sentais un poids au niveau de mon anus. Mon ventre était ballonné, dur, c'est comme si j'avais avalé le caillou. Mon bas-ventre me faisait tellement mal et je dis, avec tout ce que je traverse, je faisais des rêves de couches de nuit, je rêvais que je me retrouvais dans les maisons de mes grands-parents paternels et maternels, tout ça là, ça m'énervait et je me sentais mal. Je dis, avec tout ce que je traverse là, je vais pas aller à l'hôpital. Les témoignages que j'ai écoutés là, ce Dieu qui a fait pour ces dames-là va aussi me guérir de ce que je ressens là. Je n'irai pas à l'hôpital, je n'ai pas d'argent à aller dépenser pour cette maladie. Mon Dieu est capable. Je ne pouvais plus faire des selles. Normalement, quand je forçais un peu à faire des selles, c'était des gluants qui sortaient et cela m'inquiétait un peu, mais j'ai tenu mon cul, je dis je pars pas à l'hôpital, je vais m'abandonner à l'Éternel. Ce qu'il a fait, il va aussi le faire pour moi. Et le 19, pendant la prière de samedi, l'émission de samedi, je priais. Et je tentais de prier, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, Dieu te guérit aujourd'hui. J'ai saisi cette parole. Et continuant à prier avec l'homme de Dieu, il a encore donné une autre parole de connaissance. Il y a une personne qui a un problème d'intestin et Dieu l'a visité ce matin. J'ai saisi cette parole. Mais c'est comme si les douleurs ne faisaient que s'accentuer, ça ne faisait qu'augmenter du jour au jour, et je me sentais mal. Et je n'abandonnais pas aussi les prières de Kanguka. J'ai décidé de prier avec Kanguka chaque minute. Et je manifestais, je vomissais des crachats mousseux, je vomissais du sang, je me grattais, je me tordais. J'avais des démangeaisons au ventre, au niveau du doigt sur lequel on porte l'alliance. Je me grattais, c'est comme si j'avais envie d'arracher mon ventre, j'avais envie d'arracher mon doigt. Et je manifestais tout le temps comme un serpent, je me tordais par terre, je roulais, je manifestais, je me grattais, je jetais les pieds, je jetais les bras et à la fin je remerciais le Seigneur. Et le dimanche 8, j'écoutais une émission de Kanguka. Je demandais à Dieu de me délivrer de l'esprit de célibat et d'ouvrir une porte de mariage pour moi. Après avoir écouté tous les témoignages et arrivé au moment de la prière, j'ai commencé à manifester. Et un esprit a commencé à parler en moi. Je me tordais. Et après, j'ai poussé un cri et à la fin, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et le lundi 9, j'ai aussi écouté les émissions de Kanguka. Je n'ai pas manifesté. Le mardi 10, j'ai écouté des émissions de Kanguka. Et je priais encore, je demandais à Dieu de mettre sur mon chemin un homme qui viendra pour m'épouser. Après avoir écouté les témoignages et au moment de la prière, j'ai commencé à manifester, j'agissais comme un animal, aussitôt ma voix a changé, elle est devenue rauque, c'est comme si c'était un homme qui parlait en moi. Et cette voix disait,
tu me fatigues avec ta prière, tu me déranges avec ta prière. Je me suis retrouvée au sol, je me tirais, je me jetais de partout, je me tirais, je me jetais de partout. Après, l'esprit a poussé encore un cri et à la fin, je me suis retrouvée, je commençais à bénir le nom de Dieu. Ce même jour, avant de me coucher, j'ai mis encore une émission de Kanguka que j'étais en train d'écouter. Après les témoignages au moment de la prière, j'ai commencé encore à manifester. Je manifestais, je me tordais, je devenais encore comme un animal, Et l'esprit a commencé encore à parler. Toi, tu n'écoutes pas. Avec ta prière là, tu me fatigues quoi? Tu ne veux plus de moi. Je suis ton mari. On t'avait marié à moi depuis que tu étais petite. Je pars avec tout ce que j'avais préparé pour toi. La constipation, les hémorroïdes que je t'ai donné, les ballonnements de ventre, les excès de gaz et même la stérilité que j'ai préparée pour toi. Je pars avec tout. Les esprits des serpents, les poursuites nocturnes, c'est moi qui te poursuis dans le sommeil. Et j'ai encore poussé un cri fort. Et là, je commençais à dire merci à Dieu. Je tiens à rappeler ici que je ne passais jamais une nuit sans faire des rêves de couche de nuit. Je me voyais toujours dans mes songes que j'étais mariée aux hommes que je ne connais pas. Je couchais avec les hommes dans le sommeil, quelquefois même avec des esprits. J'avais des enfants dans le sommeil, je me retrouvais dans mon village, je recevais toujours des menaces dans mes sommeils, je n'avais pas un sommeil tranquille, je faisais toujours des mauvais rêves. Et depuis ce mardi 10, quand je mets les émissions de Kanguka, que ce soit les témoignages, les prières de samedi, je ne manifeste plus les prédications, je ne manifeste plus et je viens glorifier le nom de Dieu, je viens lui dire merci. Merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un ici. S'il y a une personne qui traverse la même situation que moi, le Seigneur est capable de changer son histoire. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous et même plus. Je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et je lui dis encore merci pour la vie de son serviteur. Que le Seigneur continue à bénir son serviteur. Qu'il bénisse sa famille et qu'il bénisse ses enfants. Qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il les bénisse. Que Dieu se souvienne de leur famille, de tous ceux qui intercèdent pour nous et les partenaires aussi, que Dieu continue de les bénir, qu'il les protège. J'ai ainsi témoigné. Amen. Frère, je suis en Christ, auditeur de Kanguka, bonsoir. J'ai eu le lien de Kanguka par une amie d'enfance. Il m'envoyait souvent des vocaux sur mon WhatsApp. Et dès que j'entends la voix de notre serviteur Christ, dès que j'entends la voix ou la musique, je suis énervé et j'efface le vocal. Souvent il m'appelle pour me demander, mais est-ce que les vocaux que je t'envoie là, est-ce que tu écoutes? Et je la fais balader. Ah oui, j'écoute, ou soit j'ai dit non, j'ai pas écouté. Que je vais écouter, quand j'aurai le temps, je vais écouter. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, mais qu'est-ce que ça me coûte d'écouter un vocal que ma camarade m'envoie? C'est là que j'ai commencé à écouter. Mais quand j'écoute les enseignements de Christ, les enseignements du vendredi sur le royaume des cieux, je suis énervé parce que le comportement que j'avais étant chrétien n'aurait pas le nom de Jésus. Et ça m'énervait, souvent je coupais. Je me sentais gêné parce que ce que Christ dit est vrai. Et je sais que par mon comportement, je ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Ça me gênait en fait. Donc après, je me suis ressaisi et dit non, il faut que je commence à mieux me comporter, à rechercher le royaume des cieux. Car la Bible même dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera ajouté. Et j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à me concentrer, j'ai commencé à bien écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter. Un jour, il y a eu une diarrhée. Pas une diarrhée en tant que telle. Quand je suis allé à la salle, ma salle était noire. Je suis venu dire à ma femme, j'ai dit, mais on dirait à Kanguka là, on dirait c'est vrai, la diarrhée que j'ai là, on dirait que c'est ma délivrance. Depuis ce jour, quand je dors, j'ai fait jouer les émissions de Kanguka en boucle. Donc une nuit, je dormais. C'était comme si c'était un rêve. Bon, je peux dire que c'est un songe. C'était comme si l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. En tout cas, je n'arrive pas à expliquer textuellement comme ça s'est passé. C'était comme si l'Esprit de Dieu est descendu sur moi.
Et puis ça m'a mené, j'ai commencé à grelotter et j'ai senti une fraîcheur au niveau de ma poitrine, au niveau de mon cœur. J'ai senti une fraîcheur, c'était comme si c'était de l'eau glacée. Quand je me suis réveillé pour aller dans les toilettes, je frissonnais toujours. Et le matin, j'ai expliqué cela à mon épouse, je lui ai dit mais hier nuit là, voici ce qui m'est arrivé. Et j'ai appelé ma grande soeur pour lui expliquer. Ma grande soeur, elle m'a dit que c'est l'Esprit de Dieu, que de toujours prier dans ce sens-là. Avant même pour manger, je ne priais pas. C'est quand je commence à manger qu'il me rappelle que je n'ai pas prié. Quand je vais au lit, je ne prie pas avant de dormir. Quand il me réveille aussi, je ne prie pas. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, chaque matin à 4h30 ou 5h, je prie avant de sortir de la maison. Le soir avant de dormir, je prie. Je demande aux enfants, priez avant de dormir. Souvent, je rassemble ma famille. On médite la parole de Dieu avec mes enfants. En tout cas, Kanguka m'a transformé. Il était très colérique, mais ces jours-ci, ça va. Quand il veut être en colère, j'arrive à me maintenir, mais avant, je ne pouvais pas. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai tardé avant de témoigner. Comme Christ l'a dit, nous devons témoigner pour encourager les autres. Mais c'est pas facile. Souvent, quand tu prends le téléphone, tu veux témoigner, tu ne sais même pas quoi dire. Ça fait le deuxième vocal que je fais en ce moment. Je fais, ça me satisfait pas, j'efface. Voici le deuxième que je fais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je glorifie le nom de Dieu pour tous ses bienfaits. Je bénis Christ, sa famille, son épouse, les partenaires. Je bénis les intercesseurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom au ministère Kanguka. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ pour le miracle qu'il a fait dans ma vie samedi. Je suis un jeune Camerounais au nom de la Thémacho Kenfafé Job Boris Carlos, résident au Cameroun, plus précisément à Kribi, au sud du Cameroun. J'ai connu Kanguka par le canal d'un ami. Bon, je priais chaque matin et je me suis renseigné, on m'a dit qu'il prie pour les gens samedi. Bon, samedi j'étais là, j'ai écouté toutes les prières. Bon, je vous assure que j'avais énormément de nourriture nocturne. Donc, presque 3 semaines, on venait me donner la nourriture dans les rêves. Tantôt c'était les cuisses de poulet, tantôt c'était les goyaves, tantôt c'était le pain, tantôt c'était, je ne sais pas. Et les gens qui me donnaient les nourritures dans le sommeil, je connaissais toujours ces gens-là. C'était les gens que j'étais toujours avec eux. Bon, maintenant, donc, quand je mangeais au sommeil comme ça là, le matin mon ventre est gonflé. Donc, je suis constipé en fait. Je suis constipé et je fais presque 2 semaines, je n'aime pas pour toilette. J'ai dit ouais, je vais faire comment? Mon ventre me faisait toujours comme ça le matin. Quand je mange la nourriture nocturne, comme me nourrir la nuit, le matin mon ventre est gonflé, toujours gonflé. Et je suis constipé. Bon, je me suis renseigné, on m'a dit que Christ prie pour les gens samedi. Samedi là, je me suis levé, j'ai écouté la prière. Et avant ça, vendredi soir, j'ai rêvé que j'ai mangé le poisson brisé avec les bâtons dans le sommeil. J'ai mangé, je me suis levé le matin, j'ai même bu l'eau. Je me suis renseigné, on m'a dit que papa prie pour les gens samedi. Quand papa priait donc, il a demandé que tout le monde mette la main sur son ventre. J'ai mis la main sur mon ventre. Il priait. J'ai commencé à sentir très mal au ventre. Après la prière, mon mal a continué. J'ai commencé à sentir très mal au ventre. J'ai dit à ma copine que la prière, c'est sûr que sentir les marcher parce que la prière est finie, je sens très mal au ventre. Le ministère Kanguka, je vous assure, quand la prière est finie, je suis allé aux toilettes. Donc c'est comme si je me suis complètement vidangé. Donc mon ventre qui était dur, je suis parti aux toilettes au moins 45 minutes aux toilettes. Je suis parti aux toilettes, j'ai fait les selles tellement longtemps que j'ai dit que merde, c'est comment ça ne finit pas. J'ai fait les selles, tout mon ventre qui était gonflé, tout mon ventre qui était dur, tout ça a baissé. Après la prière de papa, samedi, tout ça a baissé. J'ai dit que c'est vraiment un homme de Dieu. Donc j'ai dit merci au ministère Kanguka. J'ai dit merci à Christ. Depuis samedi que papa a fait la prière là. Juste actuellement, si je n'ai plus eu les nourritures nocturnes. Donc quand je dors très bien, je n'ai plus de problème. Donc c'était mon témoignage. Je dis grandement merci au ministère Kanguka. Je prie que le Dieu Tout-Puissant continue à vous bénir abondamment. Merci beaucoup. Amen. Shalom, c'est parents Kanguka. Je voudrais donner mon témoignage ce soir. Je viens de l'hôpital et Dieu a fait quelque chose de grand pour moi. Et je voudrais témoigner. Il faut dire que il y a un mois en arrière, les personnes m'appelaient de partout pour me dire qu'ils ont fait de mauvais songes sur moi et que dans le songe, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que dans le songe, dans un de ces songes, j'étais décédée. Et la nouvelle avait surpris tout le monde. Et une autre personne m'a appelé pour me dire, j'ai fait un songe et tu t'es attaqué. Et pendant ce temps bien aimé, je ne faisais que des cauchemars, que de mauvais songes. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, alors que je priais tout le temps. Donc, j'ai contacté l'un des frères Kanguka qui m'a dit de ne pas avoir peur, que c'est ce en quoi l'on croit qui arrive.
que de prier. Alors, j'ai dit ok, j'ai été fortifiée. J'ai commencé à prier. J'ai continué à prier du moins. J'ai continué à prier. Et faut dire qu'après ça, j'avais des malaises dans les reins, des douleurs dans les reins. J'avais des douleurs au ventre. J'ai commencé par avoir une mauvaise haleine. Ça m'a inquiété. J'ai dit l'affaire où c'est arrivé dans mauvaise haleine là, c'est que c'est dur au foie. Alors que j'avais déjà fait des analyses auparavant, des années passées qui m'avaient dit que tout était normal. J'ai dit j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à lier ça aux songes que j'avais, aux cauchemars que j'avais, aux songes que les gens avaient sur moi. J'ai commencé à prier, intercéder. J'ai commencé à supplier le Seigneur. Seigneur, il y a des promesses sur ma vie. Je ne veux pas mourir. Je déclarais, je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Jésus-Christ. Et un samedi, dans la prière du samedi, pendant la prière, Christ a donné une parole de connaissance. Des personnes qui faisaient les cauchemars, les mauvais songes. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, je suis délivré. Seigneur, je suis guéri. Après, il a parlé de l'insuffisance rénale. J'ai dit, Seigneur, même si je n'ai pas ce diagnostic-là, mais je déclare que je suis guéri à cause des malaises que j'ai. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. J'ai imposé les mains sur la hanche, sur le dos. J'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à prier. Après, il a parlé du foie. J'ai imposé les mains. J'ai mis la main sur mon ventre. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, je suis guéri de la mauvaise haleine. Je suis guéri. Je déclare que mon foie est guéri au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, parce que j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait ceci, qu'elle a demandé au Seigneur de lui donner une goutte de son sang afin de purifier son sang et de la guérir. Je me suis connectée à cette parole. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Seigneur, je bois ton sang purifie mon sang. Et quand j'ai prié, faut dire que quelque temps après, j'ai fait un songe où dans le songe, j'ai un papa qui m'a expliqué un truc que je ne comprenais pas dans le songe. Il m'a dit, faut te coucher, je vais bien t'expliquer. Et il a pris une hache et il m'a égorgé pour que je me vide de mon sang. Mais j'ai oublié ce qu'il était en train de m'expliquer. Quand je me suis réveillée, d'abord j'ai eu peur, j'ai commencé à prier, j'ai brisé l'esprit de mort. Et dans mon esprit, quelque chose a commencé à me dire, mais tu as demandé au Seigneur de te vider de ton sang. Parce que le sang qui sortait de moi dans le songe, pouvait atteindre 4 à 5 litres. Il dit, moi, mais quand je me suis réveillée, il dit, mais comment est-ce que je peux être vidé de beaucoup de sang comme ça? L'homme même, naturellement, n'a pas ce litre de sang là dans son corps. C'est trop. On dirait un robinet qui était ouvert. Donc, la voix a sonné dans mon esprit pour dire, mais tu avais demandé au Seigneur de te vider de ton sang, de mettre lui son sang dans ton sang pour te vider de ton sang, de te guérir de toute maladie, non? En même temps, j'ai dit, c'est que c'est pas le discernement. Je n'ai plus peur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai commencé à célébrer le Seigneur. Je dis, Seigneur, cette dame-là dit qu'elle a demandé une goutte de ton sang pour la guérir. Moi, je t'ai demandé de me vider de mon sang sale, de me vider du sang dans lequel il y avait les maladies, il y avait l'esprit de mort, il y avait l'esprit de peur. Et tu m'as exaucé, tu m'as vidé de ce sang. Et tu as semé en moi ton sang, tu m'as rempli de ton sang. Et je sais que dans ton sang, il n'y a point de maladie. Je sais que dans ton sang, il n'y a point de malaise. Alors je suis guérie, j'ai commencé à déclarer, je suis guérie au nom de Jésus. À compter de là, j'ai commencé à avoir la tranquillité d'esprit. J'ai commencé à être bien dans ma peau. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu m'as guéri de ces maladies-là, c'est que tu peux me guérir de la peau parce que j'ai des taches sur la peau, j'ai des boutons dans le visage. Christ avait donné une parole de connaissance, j'ai saisi, je priais, c'était parti. Quand c'est revenu, j'ai dit non, Seigneur, ça là, cette fois-ci là, je saisis ma guérison, je saisis ma part de guérison, j'ai commencé à prier. Donc j'ai dit au Seigneur, si tu as vidé mon sang, tu m'as guéri de toutes les autres maladies, c'est que tu m'as guéri des boutons, des taches qui sont sur ma peau, au nom de Jésus, je l'ai déclaré. Et j'ai commencé à prier. Donc ce matin là, je me suis levée, j'avais quelques malaises. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est, ma tête me faisait mal. Jusqu'à midi, ça n'allait pas. J'ai dit j'ai eu peur. À 13h, 14h, 15h, ça n'allait toujours pas. J'ai eu peur, je suis allée à l'hôpital. Le médecin a dit, on va faire les analyses des reins, du foie. Franchement, il a donné toutes les analyses. Il a dit, j'ai commencé à prier. Il dit, Seigneur, je vais témoigner de ta grandeur. Tu m'as vidé de mon sang et tu m'as rempli de ton sang. Alors ce sang là qu'ils ont prélevé là, ce n'est pas mon sang. Seigneur, c'est aujourd'hui là que je vais avoir des témoignages et je te promets de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées que après ces analyses, après le résultat, si j'ai eu les résultats négatifs, je vais venir témoigner. Parce que depuis que tu m'as montré le songe, pour me démontrer que j'ai été vidé de mon sang, mais que tu m'as rempli de ton propre sang, Seigneur, je me suis connectée. J'ai compris que Père, tu es avec moi. Je vais témoigner. Mais comme Christ a dit, de partir à l'hôpital pour confirmer, aujourd'hui j'ai eu des malaises. Seigneur, j'aurai la confirmation et j'irai témoigner. Frère et sœur Kangoka, je viens de prendre les résultats. Il y a à peine 30 minutes. Quand je suis partie, ils m'ont dit, les reins vont bien, le foie va bien, la glycémie, tout va bien, tout est normal. J'avais le taux
de trucs qui n'étaient pas normaux, du calcium qui n'était pas normal auparavant, du magnésium qui n'était pas normal. Ça fait 2 mois. Aujourd'hui, le médecin était étonné parce qu'il m'avait dit qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicament à prendre. Il ne sait pas ce qu'il va me dire, mais c'est trop monté, c'est pas bon. Et que quand c'est comme ça agit sur les reins. Donc, j'avais même oublié. C'est aujourd'hui, comme c'est le même médecin que j'ai croisé là-bas, je lui ai dit, docteur, la dernière fois c'était mauvais, non? Et puis, on avait eu peur pour les reins et tout. Il dit, oui, que lui-même, il est étonné parce que tout est normal. Franchement, je suis contente. Je ne sais pas où je vais commencer, je ne sais pas où je vais terminer, mais je vous suis reconnaissante. Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre épouse, votre famille, que Dieu bénisse les collaborateurs, que Dieu bénisse ceux-là même qu'on appelle, qui ne nous rejettent pas, mais qui nous accueillent normalement. Franchement, l'accueil même fortifie déjà la foi. Vous accueillez très bien quand on vous appelle. Vous recevez très bien quand on vous laisse des messages. Je vous suis éternellement reconnaissante. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je viens glorifier Dieu parce qu'il m'a délivré de la malédiction. Je suis une ex-religieuse. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en août 2022. Elle a téléchargé l'application sur mon téléphone, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je suivais l'enseignement et j'ai prié que quand j'avais envie. J'avoue que je n'ai pas vécu une vie parfaite au couvent. En Afrique, tout allait bien parce que j'avais la famille, les amis. Mais quand on m'a envoyé en Europe, c'était la galère. Pour subvenir à mes besoins, je volais l'argent de l'offrande à chaque fois qu'on me demandait de le compter. Reproché par ma conscience, j'ai abandonné cette voie, mais basculant sur une autre forme de péché, sorti avec les prêtres. J'ai menti à ma communauté pour pouvoir sortir. Et quand je n'avais pas l'occasion, on faisait l'amour sur le téléphone. Je suis même tombée enceinte une fois. Et ce prêtre m'a obligé de l'avorter. Et Dieu, par sa miséricorde, m'a sauvé de la mort suite à cet avortement. C'est de là que j'ai décidé de quitter la vie religieuse sans savoir qu'est-ce que j'allais devenir. Le poids de mes péchés pesait sur moi. Mais quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai été libérée de ce poids. Maintenant que j'avais envie de me marier, de me stabiliser, pas de mariage, pas de stabilité. Dans ma famille, aucune de mes sœurs n'est mariée parce que la petite sœur de mon père lui avait juré qu'aucune de ses filles ne se mariera et ne réussira sa vie. Alors, réfléchissant à ma vie au couvent et à la malédiction prononcée par ma tante, j'ai commencé à me culpabiliser et à me lamenter. C'est alors que mon ami a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Mais comme ça ne m'intéressait pas beaucoup, je suivais l'enseignement que quand j'avais envie. Un jour, je suis tombée sur l'enseignement de l'homme de Dieu sur le thème « Ne bloque pas ton miracle ». Et là, j'ai commencé à me poser tant de questions. Et quand Christ a commencé encore l'enseignement sur quelles sont tes priorités, insistant sur la prière, j'ai décidé alors d'abandonner tout et laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. J'ai commencé à me lever tôt le matin pour suivre l'enseignement et prier avant de commencer ma journée. Et c'est comme ça que j'ai reçu la parole de connaissance pendant la prière du samedi. Quand l'homme de Dieu a remercié le Seigneur pour cette fille qui est libérée, ça fait des semaines qu'elle est prise pour le mariage, le Seigneur a tracé le chemin. Elle est âgée, plus de 40 ans. Le Seigneur a tracé le chemin pour elle. Directement, j'ai crié, c'est moi. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Parce que quand le Seigneur parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Merci Seigneur pour la délivrance et la victoire. Encore pour la deuxième fois, la prière du samedi 14 janvier 2023, l'homme de Dieu a parlé encore de cette fille qui prie pour le mariage. Je dis Alléluia. Le Seigneur m'a encore localisé. Mes bien-aimés, je glorifie le Seigneur, je loue le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Aujourd'hui, je suis une femme mariée. Je suis une épouse. Je dis merci à Dieu. Merci Christ. Merci toute l'équipe Kanguka. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui partagent leurs témoignages. Aujourd'hui, mon cœur est dans la joie et j'ai prié pour cette émission Kanguka. J'ai prié pour vous toutes les jeunes femmes comme moi qui désirent être mariées, que le Seigneur se souvienne de vous. Accrochez-vous à Kanguka et le Seigneur fera aussi pour vous, car le projet de Dieu sur nous n'est pas un projet de malheur mais de bonheur. Shalom,
je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu l'émission de Kanguka par le canal d'une dame camerounaise auquel j'allais constamment faire les ongles. Depuis 2020, je viens d'abord demander pardon à mon Dieu pour ce retard. Je ne durais pas avec les hommes toutes ces années. Je pouvais avoir quelqu'un, je fais 10 ans, 5 ans, 2 ans. À un moment donné, parfois, je m'énervais et parfois, à chaque fois, c'est moi qui disais toujours soit à l'homme que je ne veux plus. Lorsque je rencontrais mon mari en 2020, aujourd'hui, 2025, je suis allée faire les ongles chez la même dame camerounaise et auquel je me confiais constamment. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages, les messages du Kanguka. Et de là, je me suis intéressée. Et c'est comme cela qu'un jour, je suis à la douche en train de laver. J'étais en train de louer, j'étais tellement heureuse et dans la joie. J'ai entendu une voix qui m'a dit « ton heure a sonné ». Et à un moment donné, j'ai laissé le linge que j'avais à la main. Je me suis dit « Seigneur, qui me parle ?» Je me suis retournée dans la douche, je n'ai vu personne autour de moi. Et de là, je suis sortie, je terminais de faire la lessive. 9 mois plus tard, mon ami m'a demandé qu'il devait aller rencontrer mes parents pour faire les présentations. En allant faire les présentations, ce jour-là, il est allé me déposer d'abord avant que ses parents ne viennent. Voici mon aîné qui m'interpelle, qui me dit « Comment tu as fait pour que tu en arrives à ce niveau ?» J'ai posé la question à ma sœur. Je dis « Mon Dieu, comment tu peux me poser ce genre de questions ? Tu penses que je suis allée où ?» Vraiment, mes frères et sœurs, je me suis dit, mais bien donc, il y avait des gens qui étaient contre moi à chaque fois que j'avais quelqu'un auquel après je me séparais. Je me suis culpabilisée à un moment. Je dis, mon aîné, même père, même mère, mais comment elle peut me poser ce genre de questions? Seigneur. Et donc, il y avait des gens qui étaient contre moi à chaque fois que j'avais des amis auxquels je me séparais. Nous avons terminé de faire les présentations. Nous sommes rentrés chez nous. 1 an plus tard, il m'a demandé le mariage à la coutume et à l'état civil. Le jour de l'état civil, sa maman s'est très mal comportée. Elle m'a reposé la question, elle m'a dit, mon fils a eu beaucoup de femmes, il les a pas épousées. Ça voudrait dire que toi, si tu as épousé, c'est que tu remplis les conditions auxquelles il a apprécié. Je vous assure, un mois donné, je suis restée là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je dis vraiment merci à mon Dieu. Et j'ai compris que j'avais un esprit de colère. Dès qu'il me dit quelque chose d'anormal, je me fâchais. Je pouvais même soulever un couteau. Je pouvais même soulever une machette, même pour vouloir le taper. Mais vraiment, je viens dire merci à mon Dieu. Parce que vraiment aujourd'hui, je suis mariée depuis 2022. Ça me fait 2 ans aujourd'hui. Et ça fait 5 ans que nous nous connaissons. Je suis tranquille avec mon mari. Nous nous entendons bien. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je viens dire encore merci à Christ. Je remercie vraiment sa femme qui le soutient, ses enfants et tous les intercesseurs. Que Dieu le bénisse. Vraiment, mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Aujourd'hui, je suis mariée. Aujourd'hui, j'ai la joie, parfois même devant mes amis. Je soulève ma bague, je dis waouh, je suis épouse. Je suis épouse. Et ce n'est pas fini. Et depuis ce jour-là, j'ai des copines aussi qui m'ont abandonnée. Lorsque je leur ai appris que je me marie, beaucoup sont partis. Beaucoup, j'appelais au téléphone, ne me répondaient plus jamais. Et je me suis souvenu que Christ nous a toujours dit qu'il y a des relations que lorsque la personne te quitte, que ça soit un copain, que ça soit des copines, il ne faut pas te lamenter. Et vraiment, à un moment, je me culpabilisais et j'ai fini par comprendre que la parole que Christ nous dit toujours n'est pas fausse. Et c'est comme ça que je suis restée dans mon coin. Et depuis ce jour-là, je suis devenue un peu plus responsable. Je ne me confie plus aux gens. Mais avant, lorsque j'avais quelqu'un, je me confiais beaucoup. J'allais chez des sœurs, des aînés, des copines. Et j'ai compris que lorsque j'ai eu mon mari là en 2020, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de dire
dire aux amis, c'est que je pouvais vivre des moments de joie comme des moments de malheur. Et aujourd'hui, je me suis mariée avec mon mari. Vraiment, tout a marché jusqu'à ce jour. Je dis vraiment merci à mon Dieu. Soyons persévérants. Vraiment, Christ soit béni. Merci Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grand-mère qui m'a parlé de Kanguka en 2021. Je suis une fille qui a été toujours maladive. Les maladies même dans mon enfance. Toujours malade, avec des couches de nuit. Chaque fois, j'avais des hommes qui venaient coucher avec moi dans la nuit, dans mes rêves. Je voyais même souvent les morts, parfois qui me suivaient. À chaque fois que quelqu'un mourait, je voyais toujours la personne dans mes rêves. Au départ, quand ma grand-mère m'avait parlé de Kanguka, j'étais pas chaude. Jusqu'à un moment, elle me forçait à écouter toujours Kanguka, que Kanguka c'est bien, faut que j'écoute, ça va beaucoup m'aider parce que j'avais des maladies. En ce temps-là, j'avais le kyste et le myome et ça me dérangeait tellement. J'avais mal au ventre et chaque fois je partais toujours à l'hôpital. J'avais les vertiges et tout ce qui donne avec. Alors, chaque fois que je partais à l'hôpital, même parce qu'à un moment même j'ai essayé de concevoir, ça ne donnait pas. J'étais obligée même d'aller même chez voir les praticiens, jusqu'à là ça n'allait pas. En 2023, lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka et que je me suis vraiment adonnée à ça, je priais tous les jours. Quand je priais, même j'avais les manifestations. Parfois, je bâillais beaucoup. Parfois, c'était la salive qui sortait tellement de ma bouche. Alors, en 2023, je suis tombée enceinte. Lorsque c'est même sorti, je ne me suis pas rendu compte parce que je me disais toujours que non, peut-être ce sont les kystes et myomes là qui me dérangent. Ma grand-mère m'a demandé d'aller à l'hôpital faire un test. J'étais pas trop chaude parce que moi je me disais que ça sert à quoi parce que ce sont toujours les trucs là, les kystes et les myomes là qui me dérangent. Mais finalement, elle a tellement forcé que je suis partie. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait le test. Puis on a découvert que j'étais à 2 mois et demi de grossesse. J'arrivais pas à croire parce que j'avais déjà tellement fait les tests, tellement au point où même parfois je me disais que non, je suis enceinte. Quand je fais le test, ça me donne pas. Parfois j'allais pas mal à l'hôpital, on me faisait le test du sang parce que je me disais que non, les tests qu'on vend à la pharmacie là, ce n'est pas efficace et ce n'est pas fiable. Donc je partais même à l'hôpital, on me prenait le sang pour essayer de faire le test, ça ne donnait pas et ça me rendait tellement malheureuse. Je pleurais tellement. Je suis tombée enceinte. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, peuple de Dieu, je vous rassure que ma grossesse s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je n'ai eu aucun mal. J'ai porté mon enfant dans de bonnes conditions. Tout s'est bien déroulé jusqu'à l'accouchement, peuple de Dieu. J'ai accouché d'un beau garçon en santé. Ce que je craignais même encore, vu que j'étais tellement attaquée, j'étais tellement maladive dans mon enfance. Peuple de Dieu, j'ai été délivrée. Que le Seigneur bénisse Kanguka, bénisse les intercesseurs, les collaborateurs, sa famille, que le Seigneur continue de le bénir et lui donne la force nécessaire parce que non seulement j'ai été bénie par un bébé, j'ai été délivrée des maux qui me menaçaient. Et depuis là, les couches de nuit sont terminées, les attaques, tout ça sont terminées. J'ai un enfant beau, en forme, dont je rends grâce à Dieu, dont je demande pardon à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai mis du temps à témoigner. Chaque fois, je disais toujours que non, je vais témoigner. À un moment, même parfois, j'essayais d'enregistrer le numéro que Christ donnait, mais ça ne réussissait pas. Et puis, je laissais encore passer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai témoigné que toute la gloire soit remise au Seigneur Jésus-Christ. Amen.